L'autre jour, avec notre ami Valentin, dans le cadre d'un café philo McDo, j'ai exprimé l'idée que les juifs français incarnaient parfaitement la culture française. En tout cas, elle avait assimilé cette culture française. Parce que on dit que les gens se sont assimilés, oui. Que les gens se sont intégrés, oui. Mais est-ce qu'ils ont assimilé la culture française? Est-ce qu'ils ont assimilé la langue française? Est-ce qu'ils ont intégré tout cela? C'est ça le problème. Alors on me dit, mais tel juif dit des choses sur la France, sur les Français. Tel juif s'intéresse à d'autres pays que la France, etc., etc. C'est pas ça le débat. Le débat n'est pas là. C'est pas parce que BHL, Bernard-Henri Lévy, a tenu tel et tel propos, plus ou moins méprisant parfois sur les Français, ou certaines images de la France, Béret, Bignou, etc., que ça le déconsidère ou le discrédite en tant qu'auteur français. La moindre des choses, c'est que être français ne détermine pas une opinion, même une croyance. Ça détermine un potentiel, ça demande une capacité. Prenons le cas de Céline, par exemple. Eh bien, Céline est considéré comme un grand écrivain, même s'il a dit des choses épouvantables sur les Juifs. Ça ne change rien. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on dispose, est-ce qu'on a intégré, est-ce qu'on a assimilé les valeurs de la culture française. Et les valeurs de la culture française, c'est pas un certain discours, c'est une certaine façon de parler. De la même façon qu'un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui va dire des choses qui sont consensuelles, hein, pas du tout. Ça, c'est plutôt le peuple qui est consensuel, quelque part, de facto, et qui répète à peu près la même chose. L'élite n'a pas à être consensuelle. L'élite a le droit de prendre des distances par rapport au peuple. Et elle ne démérite pas pour autant. Je dirais que c'est un problème de méthodologie. On voyait l'expression pour renvoyer au discours de la méthode de Descartes. Voilà, quelqu'un maîtrise une certaine méthodologie, une certaine qualité de raisonnement, une certaine qualité d'exposition. Voilà. On ne dit pas qu'il doit dire ceci ou cela. S'il suffisait, si on pouvait remplacer les carences de culture, les carences de connaissances, les carences de méthodologie par des professions de foi que l'on peut tenir comme cela, c'est une plaisanterie. Jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui parle en maîtrisant pleinement les codes de la langue française, les codes de la culture française, les codes de l'histoire de France, est beaucoup plus assimilé que quelqu'un qui esquinterait la langue française, qui aurait des lacunes énormes au niveau de l'histoire de la France et de sa culture, mais qui tiendrait des propos bénis oui oui sur la France. Hein, ça ne serait pas crédible. Donc voilà, on a ce niveau d'argumentation qui est assez lamentable et qui veut que, au fond, on est dans le délit d'opinion. Délit d'opinion, alors si on tient des bons propos, on est en bon français. Si on ne tient pas des bons propos, on n'est pas un bon français. Non, c'est la qualité qui est importante. La qualité du discours, la qualité de l'argumentation, la qualité du style, la qualité des connaissances qui comptent et qui montrent qu'on est vraiment français. Ce ne sont pas les déclarations de quelques étrangers incultes qui va dire « j'aime la France, je crois en la France hein. ». Bon, l'appartenance à la France, ce n'est pas simplement une croyance. Hein. C'est aussi une maîtrise de la matière qui fait la langue française, qui fait la culture française, qui fait l'histoire de France.